Après le Mu et le Smasher, voici le troisième compresseur tout fraîchement sorti de chez Pulsar Audio aujourd'hui, le 1178. C'est une émulation et on va faire aujourd'hui le tour de l'interface. C'est parti! Donc avant de vous faire écouter des extraits audio, on va essayer de comprendre un peu l'interface de ce plugin dans lequel on retrouve quand même pas mal de fonctionnalités. Donc par exemple, si je lance la lecture juste pour voir un petit peu comment le plugin se comporte, vous voyez qu'ici, on retrouve en fait notre gain reduction, un petit peu comme là chez FabFilters. On a les courbes qui vont nous montrer un petit peu l'action du compresseur sur la droite. Donc on va commencer par l'étage d'entrée du compresseur. Donc soit vous êtes déjà en stéréo, soit en middle side. Vous voyez, donc si vous êtes en stéréo, ici vous avez le niveau d'entrée du canal gauche, le niveau d'entrée du canal droit. Bien vous pouvez les linker pour agir sur les deux en même temps, si vous êtes sur une source stéréo. Si j'appuie sur option, je vais pouvoir réinitialiser mes paramètres. Donc ça c'est cool parce que dans Logic c'est le raccourci par défaut et sur certains plugins il ne marche pas. En tout cas là ça marche dans Logic, donc c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse réinitialiser les paramètres en appuyant sur la touche option. Donc si vous êtes en middle side, eh bien ce sera intéressant de vous mettre ici en fait sur Unlink, c'est-à-dire que vous allez pouvoir compresser de façon indépendante le middle ici sur cet étage-là et le side. Donc ça va être très utile si vous voulez plus ou moins compresser le side par rapport au middle ou plus ou moins compresser le middle par rapport au side en fonction des situations. Donc je vous ferai écouter ça avec des exemples audio, ce sera peut-être un peu plus parlant pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas voilà, la possibilité de compresser le middle et le side de façon indépendante, c'est génial. Donc il faut d'abord passer en middle side et ici il faut vous mettre sur le paramètre Unlink. Si vous mettez sur Link, eh bien vous allez compresser les deux canaux de la même manière. Et si vous mettez sur Invert, chaque canal va être compressé par rapport à ce qu'il y a sur l'autre canal. Donc par exemple, si vous avez une prise de son stéréo de guitare, il y a des légères variations. Ça peut être intéressant pour redonner de la vie à vos sources audio stéréo. Là encore une fois, je pense que ce sera plus parlant avec des exemples audio. Ici, on retrouve les paramètres classiques dans compresseur, l'attaque et le release. Donc attention, l'attaque courte est à droite et l'attaque plus longue est à gauche. Et c'est pareil pour le release, c'est un petit peu comme sur le 1176, les paramètres sont inversés. Ici, on retrouve le ratio, donc la force de compression. Vous avez vos petits vumètres avec ici, alors les paramètres, j'ai testé un petit peu ces paramètres de saturation, c'est vraiment super intéressant quand vous allez vouloir colorer votre son. Donc soit en émulant une bande analogique, soit en ayant un son un petit peu plus crade, etc. en fonction des paramètres que vous choisissez. Donc si vous voulez un peu colorer, épaissir votre son, vous pouvez agir sous tous ces paramètres-là. Et si vous voulez un son plus clean, vous le mettez simplement sur off. Comme sur la plupart des compresseurs, on retrouve un paramètre de mix. Donc soit vous êtes en full compression, soit vous pouvez réduire la quantité de signal compressé par rapport au signal original, ce qui est un peu équivalent à faire finalement de la parallèle compression. Ici, vous avez vos réglages de sidechain interne et externe. Donc attention, si vous débutez, ça c'est pas un EQ, c'est pas un EQ que vous allez appliquer sur votre piste, c'est vraiment un égaliseur qui va servir simplement pour déclencher votre compression. Donc par exemple, ce qui est intéressant, vous voyez, vous faites un clic droit ici, vous appuyez là, vous allez pouvoir sélectionner vos filtres. Donc si je fais par exemple ça, eh bien, ça veut dire que mon compresseur, si dans mon signal audio, j'ai par exemple des fréquences graves comme de la grosse caisse, de la basse, etc., qui vont dépasser mon seuil, le seuil que j'ai défini, eh bien, il ne va pas se déclencher tant que le signal audio ne dépasse pas 328 Hz. Voilà le réglage que j'ai fait ici. Donc ça, c'est intéressant pour plein de choses quand on a de la repisse, etc. Là, encore une fois, je vous ferai écouter des exemples audio pour bien comprendre ça. Donc ça, c'est le sidechain interne et on a aussi le sidechain évidemment externe. Si vous voulez compresser, par exemple, une basse uniquement quand la grosse caisse va jouer. Donc il va falloir dans ce cas-là mettre en sidechain une autre piste audio de votre session sur laquelle vous êtes en train de travailler. On a des réglages de latence, donc ça j'en reparlerai aussi. On peut être soit en négatif si vous voulez que le compresseur agisse vraiment de façon anticipée, c'est-à-dire que si vous avez vraiment une source audio qui est très très rapide et que vous voulez qu'il réagisse par rapport au transient très rapidement, vous pouvez vous mettre avec un sidechain un lookahead latency négatif, et ici a contrario, si vous voulez qu'il agisse plus lentement que la source pour préserver vos transients, mais vous pouvez agir sur ce paramètre là. Donc ça pareil, on en reparlera.
Et puis, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Ici, on a quand même pas mal de presets. Donc ça, c'est cool. Pareil, on aura l'occasion de les découvrir. Je vous ferai écouter ça sur de la batterie, sur de la voix, sur de la basse. C'est vraiment un compresseur qu'on peut utiliser sur énormément de sources. Et puis, comme d'habitude, je trouve qu'il est beau. Il est voilà, dans la lignée des autres plugins Pulsar, comme l'EcoRec, comme le Smasher ou le Mu. Voilà, on a vraiment un plugin qui donne envie, on a vraiment envie de l'utiliser. Il est assez joli, je trouve. Donc voilà pour cette petite présentation. Dès la semaine prochaine, je vous ferai un autre tuto pour vous faire écouter un peu le son de ce plugin. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo pour télécharger le plugin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.